Ouais, c'est moi, je sais, je suis pas cadré, je suis trop près, j'ai oublié de t'enregistrer ce petit message. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, tu vas prendre une gifle de réalisme de la main de Fabrice Lucchini. C'est dans les dernières secondes, alors reste bien jusqu'au bout. Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors rapidement, avant de commencer cette petite vidéo, le nom du gagnant au jeu concours de la semaine dernière apparaît ci-dessous. Il n'a qu'à me contacter sur ma chaîne YouTube, à partir de sa chaîne YouTube, pour remporter le coupon de 150 € à valoir sur mon séminaire L'Enfer du Salariat. Alors, puisque j'en suis au petit message privé, j'en profite pour remercier, je ne vous remercie pas assez souvent des cadeaux que vous m'envoyez, j'en profite pour remercier Fanny Le Saint, auteur de Journal d'un pirate des Caraïbes, pour m'avoir gentiment offert sa BD ainsi qu'un dessin personnalisé. Voilà une femme qui n'a pas succombé au mirage du féminisme mal compris et qui a deviné par... Oh là là, mais pourquoi mon logiciel a du mal à faire les zooms aujourd'hui? Attendez, je vais quand même arriver à vous le faire lire. Voilà. Qui a deviné par intelligence sensible, comme dirait Cochet, ou par certitude sensible, comme dirait Hegel, qui a deviné que quand on fait profession d'étudier le cœur des femmes, c'est a priori qu'on les aime, parce que si on les aime pas, on ferait autre chose et ça rapporterait beaucoup plus d'argent. Voilà. Merci Fanny pour ta BD, on se parle tout à l'heure au téléphone pour un projet de collaboration sur une bande dessinée. Toute ressemblance avec une personne existant ou ayant existé est évidemment purement fortuite. Alors, oui, aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, solution au problème du harcèlement. Donc il y a quelques semaines, nous rigolions ensemble et je vous lisais les meilleurs balance ton porc trouvés sur Twitter. Je vous remets le lien ci-dessous si vous ne l'aviez pas encore écouté, encore vu. Allez-y, c'est drôle. Aujourd'hui, plus sérieusement, j'ai profité de mon dernier passage à Paris et d'une journée ou deux à arpenter un petit peu les avenues. Ça faisait longtemps que je n'avais pas... profiter de Paris en touriste. Quand j'y vais, j'y suis débordé en général. Là, j'ai eu une journée ou deux à arpenter un peu les avenues, comme un dandy que je ne suis pas. Et j'ai fait un constat qui est objectif, qui est quantifiable, que tout le monde peut faire, alors que tout le monde ne peut pas forcément interpréter, mais que tout le monde peut faire, et qui est très logique et qui est évident. Et je vais vous inviter à le faire avec moi. Alors avant, j'ai simplement besoin de m'assurer, encore une fois en partant de données tout à fait quantifiables et objectives, ce sont des tests d'interprétation des gestes et des regards faits par des auteurs qui ne semblent pas être l'objet de discussion. Donc, j'ai besoin de passer avec vous en revue quelques regards afin de m'assurer que vous maîtrisiez bien les bases et afin d'intégrer mon raisonnement dans une séquence logique qui tienne la route. Alors, premier regard, vous allez me dire, voilà, quelle émotion est cachée derrière ce regard? Eh bien, je vais vous le dire, c'est très simple. Ah, vous n'avez pas eu le temps de le décoder? Allez, je vous le remets une seconde fois. Qu'est-ce qui se cache derrière ce regard? Eh bien, d'après, encore une fois, des sources qui ne souffrent pas la discussion, c'est la rêverie. Ceci est un regard rêveur. Qu'est-ce qui se cache derrière ce deuxième regard? Ce qui est intéressant avec ces tests, c'est que les personnages, les protagonistes sont évidemment d'âge et de sexe très différents, sinon ça serait trop simple. Eh bien, les experts, les vrais experts, pas les experts télé, là aussi, je vais vous dire, je vous ai déjà dit ce que je pensais des experts télé, je vous le mets dans le coin là. Ce regard, c'est l'arrogance. Celui-ci, c'est la malice, la duperie. Et le dernier, il est tellement simple que je vais vous laisser le deviner. Ah, je voulais passer un petit peu vite, je vous le remets au ralenti. Celui-ci, surtout si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme et que vous êtes à voile et à vapeur, en tout cas si vous êtes un homme et que vous ne savez pas lire ce désir, ben vous avez un grand problème dans la vie parce que, voilà, lapsus révélateur, ce regard c'est le désir. Alors maintenant, si ce dernier regard signifie le désir, je vais vous demander, encore une fois avec la plus grande objectivité possible, que veut dire celui-ci? Donc si le précédent c'est le désir, ça c'est quoi ça? Eh ben, je vais vous le dire. Si le précédent, si ces yeux-là signifient l'émotion du désir, eh ben ces yeux-là, ils sentent la bite. Voilà, ces yeux-là, ils sentent le stupre, comme dirait ma nouvelle amie Armelle, à laquelle je passe le bonjour également, car je sais qu'elle regarde cette vidéo. Ces yeux-là, ils sentent le stupre. Et
Je vais maintenant vous laisser en présence d'un petit montage vidéo de très peu, de 1 minute et demie à peu près de mémoire, qui va être simplement le nombre de photos érotiques ou à connotation érotique ou en lingerie ou de nu ou de demi-nu et avec des poses aguicheuses ou évoquant la débauche, le dévoiement, la luxure, le stupre et avec des regards qui sentent encore une fois la chatte. Le nombre de ces poses auxquelles j'ai été exposé pendant une courte balade à Paris une grosse demi-heure. Et encore, j'ai dû en oublier, je ne l'ai pas fait en forcené, j'ai dû en oublier, voilà. Certains se collent des pagnes l'été pour prendre des bains, d'autres vont à la montagne avec des tas de bambins. Pour sortir des bains de siège, d'autres vont se faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Pour éviter les frais, tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Le cul sur la commode. Laisseuses qui s'enquiquinent le soir après le dîner, se payent une heptamine et s'en vont au ciné. Toute la soirée ils restent assis à digérer des navets indigestes en salle réfrigérée. Pour éviter les frais tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Pour éviter les frais tout en suivant la mode, chez moi je prends le frais, le cul sur la commode. Le cul sur la commode. Ma commode est française, c'est du moderne ancien. Les tiroirs sont Louis XVI, les pieds républicains. Elle fit les barricades, elle ne tient plus très bien, mais bien qu'elle soit malade, elle m'est sacrée, j'y tiens. Et si un jour on vient me la prendre comme c'est la mode, je défendrai mon bien, le cul sur la commode. Et si un jour on vient me la prendre comme c'est la mode, je défendrai mon bien, le cul sur la commode. Le cul sur la commode. À Rome, monsieur. Voilà, ça c'était un montage de photos, de publicités, de panneaux, de banderoles, même d'un clip qui m'a été donné de voir dans une galerie dans laquelle je me rendais. Tout ça pour vous amener à quelle conclusion? C'est pas le pourquoi qui nous intéresse aujourd'hui, le pourquoi a déjà été théorisé par quelqu'un que vous devez connaître et à qui je passe le bonjour parce que je crois également m'être laissé dire qu'il regardait ces vidéos. Hein. La théorisation du passage du désir, de la liberté au désir comme lâcher prise à la moindre de ses impulsions et du désir à l'acte d'achat. Hein. Ça a été théorisé dans un livre qui s'appelle « Misère du désir » et qui arrivait à la conclusion qu'évidemment pour vendre n'importe quoi, fût-ce un saucisson, il faut mettre une femme à demi à poil à côté. Le problème du harcèlement, du balance ton porc et compagnie, c'est simplement que l'homme moyen, ce que j'appelle dans mon jargon l'hétéro-binaire de base, n'a simplement pas les capacités cognitives et culturelles, il n'a pas développé les anticorps culturels, la maîtrise de soi et la connaissance de ses déterminismes. Bref, il n'est pas assez un honnête homme pour résister à la déferlante de stimuli, de débauche, d'érotisme, de stupre dont il est l'objet à son corps défendant au quotidien, dont sa sphère mentale est recouverte au quotidien. L'homme hétéro-binaire de base, comme je l'ai dit, il a parfois les fils qui se touchent en matière de sexualité. D'ailleurs, c'est une des professions de foi que je me suis fait en démarrant cette activité en 10 ans, il y a 10 ans, c'était de lui expliquer justement toutes ces ambiguïtés, toutes ces zones de flou entre le logiciel masculin et féminin. Manifestement, ça ne plaisait pas aux féministes quand je le faisais, mais apparemment, quand personne ne le fait, ben, elles se confrontent à l'hétéro-binaire de base dans sa binarité, dans sa simplicité, dans ses incapacités, dans ses impérities cognitives, et ça ne leur plaît pas non plus. Bah oui, alors si on veut éviter que l'hétéro-binaire de base mélange les images, le système de représentation, dirait Schopenhauer, les images
propagé par la propagande du marché, l'extension de la raison marchande, le grand capital, etc., afin de lui vendre en réalité des produits de technologie jetable made in China. Si on ne veut pas qu'il confonde cela avec la femme réelle, il faut deux choses. Soit promouvoir des gens comme moi qui lui expliquent, soit il faut renationaliser un certain nombre de médias, et il faut exercer un contrôle actif sur les images publicitaires dont il faut bannir et honnir le stupre, la bite, la chatte et le cul. Voilà. Si on ne choisit pas une de ces deux options-là, alors on continue, on fait une fuite en avant vers ce que Michéa appelle la double pensée, l'injonction paradoxale. Alors chez Michéa, la double pensée, l'injonction paradoxale, c'est de faire croire au consommateur moyen à travers les jeux vidéo et la culture populaire qu'il est un super-héros en devenir et de le harasser par un travail aliénant du tertiaire toute la journée. Là, l'injonction paradoxale d'aujourd'hui, c'est de lui demander d'exercer une séduction veule et soumise dans le réel, tout en recouvrant son paysage érotique mental de modèles dans des postures de débauche et dans de la lingerie fine et dont le regard est une invitation au désir. Voilà, c'est une injonction paradoxale que l'hétéro-binaire de base n'est pas à même de surmonter et de réconcilier. C'est trop pour la plupart des hommes, donc il faut être logique. Tous les 15 jours, il y a quand même une proposition, quoi. Il y a quand même une proposition, une des plus belles, je la cite tout le temps, une lettre très gentille, j'ai une trentaine d'années, 35 ans, alors tous les compliments d'usage, j'aime votre manière d'aborder le répertoire, et à la fin de la page, il y avait marqué « PS, j'aime la bite ».